La tuyauterie est stabilisée, est sous pression. Là, vous voyez, ça fuit. Des trucs comme ça. Vous voyez? Ce sont les trucs comme ça là qui font en sorte que il ne faut pas se précipiter dans le bâtiment. Donc là, vous voyez. Et vous voyez que là, lorsque le carreleur va partir, ça serait difficile de détecter le problème. On va seulement constater l'humidité en dessous. Donc ce que je vais faire, je vais fermer là, décaper et essayer de résoudre le problème. Salut la famille, moi c'est Denis Takou et bienvenue sur la chaîne d'Ete Service. Donc aujourd'hui je suis là dans ce chantier pour mettre les tuyaux sous pression. Et voilà ce que j'ai constaté. Donc il y a une fuite au niveau de ce tuyau. Donc là, lorsque j'ouvre la vanne, là vous allez voir l'eau va remonter. L'eau va remonter au niveau de la gaine. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Donc là vous verrez l'eau remonter au niveau de la gaine. Donc là nous avons l'eau qui remonte. Là nous avons l'eau qui remonte de la gaine. Je ne sais pas si vous voyez. Donc vous voyez à quel point c'est risqué. Lorsque vous venez positionner le carrelage sans toutefois mettre les tuyaux sous pression. Donc là vous voyez ça coule, mais ce n'est pas au niveau de ce raccord, c'est le tuyau qui est coupé. Comme c'est la gaine, lorsqu'on ouvre là au niveau de la fuite, ça s'écoule et ça remonte. Vu que la gaine c'est un truc en plastique pour protéger le tuyau et comme l'eau ne peut pas traverser le plastique, ça cherche son chemin. Donc vous voyez à quel point c'est risqué de ne pas mettre les tuyaux sous pression et de finaliser avec les travaux de maison. Donc vous voyez que si nous étions déjà à la pose du carrelage, ce serait très compliqué. Pourtant, en ce moment, c'est plus facile, c'est plus fiable de pouvoir régler le problème sans souci, sans trop s'inquiéter. Donc là, je vais arrêter la vanne pour pouvoir mieux travailler. Donc là, au niveau de ce problème, il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile. Donc là, je vais poser ma caméra pour pouvoir résoudre le problème. Et là, face à ce genre de situation, tout ce qui te gêne, on essaie de l'écarter. Donc, tout ce qui doit nous gêner, là, on essaie de l'écarter. Donc, parce que le plus important, c'est de réparer la fuite. Trouver d'abord la fuite. Donc, là, nous allons fendre la gaine, parce que je peux que le problème est dans la gaine, en espérant que c'est sur cette ligne, pas que c'est plus profond, plus loin. Donc on espère que la fuite se trouve là, non loin de notre Maurice. Donc on y va. Vous voyez que là on est obligé de descendre, donc on va devoir descendre
parce qu'il paraît que la fuite est dans le sang. Donc, et comme de l'autre côté, on doit mettre les carreaux, c'est compliqué, on espère que ça passe pour le salon, dans la chambre. Donc, il va essayer de déjà chercher la fuite et après on revient. Ah, et la famille, comme toujours, je suis en sueur. Je suis en sueur parce que vraiment je bosse dur. Donc, en ce qui concerne la fuite d'hier, parce que nous sommes le deuxième jour, et nous avons constaté quoi? Comme nous avons constaté la fuite, en fait, il n'y avait pas le matériel sur place et nous avons décidé de refaire la tuyauterie. Donc, vu que c'est le tuyau, c'est en fait trop risqué de mettre le raccord sur le sol, vu que nous sommes au 4e étage. Et on vient de commencer avec l'immeuble, donc on est en train déjà de faire les finitions de l'immeuble. Alors, c'est pour un début, c'est très risqué de commencer à mettre les raccords. Donc, nous avons préféré refaire la tuyauterie. Donc, comme je vous le disais dans la vidéo,
le passage des tuyaux, comment les tuyaux seront positionnés. Bon, là, je vais tourner la caméra pour vous présenter très rapidement comment ça va se passer et après, on fera le travail ensemble. Donc, je tourne la caméra et on se prend tout de suite. Voilà, le problème vient à ce niveau, au tuyau que vous voyez, j'ai déshabillé tout au long de la vidéo. Donc, c'est ce tuyau-ci. C'est ce tuyau-ci. Donc, comme vous avez vu hier, j'avais cassé cette place et comme j'ai constaté que la fuite venait plus du côté là, j'ai dit au carreleur de remettre ses carreaux. Donc, que ce tuyau nous allons annuler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sectionner à ce niveau. Je vais sectionner à ce niveau et venir le démonter là. Le démonter là et l'enlever. Et là, lorsque je vais l'enlever, vous voyez le sol, cette saignée. Comme vous voyez cette saignée là. Je pense que voilà, avec la lumière comme ça, vous voyez un peu plus. Donc là, vous voyez la saignée ici. Et donc, vous voyez, je n'ai pas trop décapé parce qu'il y a l'autre tuyau qui passe. Et ça ne sert à rien de vouloir creuser plus et passer le tuyau en bas parce que ce serait plus difficile. Essayer de faire passer le tuyau en dessous de cette tuyauterie ici. Donc là c'est la gaine rouge, ce qui veut dire que c'est l'eau chaude. Peut-être l'eau chaude liquide du coffre pour venir alimenter la colonne de douche. Et donc là, lorsqu'on continue, on tombe sur la gaine bleue. La gaine bleue qui veut dire l'eau froide qui alimente la colonne de douche qui quitte de ce coffret. Donc voilà la saignée qui continue là. Ça continue, puis ça sort. Ça sort, comme vous voyez ce trou là, ça sort. Et on va aller dehors, vous verrez. Vous voyez qu'on a le carreau partout et c'est risqué de passer par cette place déjà carrelée. Donc là, vous pouvez déjà voir le travail. Le travail qui a déjà été effectué. Donc, lorsque ça sort là, ça va passer, on va centrer le tuyau, ça va passer, marcher là. Là, vous voyez la gaine des électriciens. Normalement, lorsqu'on fait une installation de plomberie, normalement tous les tuyaux d'eau doivent être en dessous des tuyaux d'électricité. C'est pas trop prudent de mettre les tuyaux de plomberie, les tuyaux d'eau sur les tuyaux d'électricité. Mais là, vu que le travail a déjà été effectué, on n'a pas que le choix. Donc on va positionner nos tuyaux, elles vont marcher au-dessus, elles vont marcher dans la saignée. Elles vont marcher dans la saignée. Et là, ce sont les tuyaux d'évacuation d'eau pluviale, les tuyaux d'évacuation de l'immeuble en général, les tuyaux d'évacuation de l'immeuble, donc eau usée, eau vanne, eau pluviale. Donc là, lorsque ça va sortir là, j'ai fait un petit trou là, donc on va saigner quoi. Donc on va envoyer là. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a le trou là derrière. Je ne sais pas si vous voyez. Et dans ce tuyau là, lorsqu'on va l'envoyer, il va sortir par ici. Et là, il va sortir par ici. Lorsqu'il va sortir là, on va le faire marcher dans le mur. Dans le mur, dans le mur, dans le mur. Et on va le faire sortir là, on attend. On attend parce que là, il y aura, à ce niveau, il y aura une grande paillasse, un plan de travail, il y aura un plan de travail, une grande paillasse. Donc lorsqu'on va sortir là, on attend. Lorsqu'ils vont positionner leur plan de travail de cuisine, on va passer en apparent. Donc, c'est ainsi que, pour éviter le risque de laisser les gaines, donc, pour éviter de nombreux risques en fait. Donc c'est le travail que nous avons, c'est le chemin que nous avons choisi que d'essayer d'enlever les carreaux pour pouvoir raccorder un tuyau dont on ne sait quand est-ce quel nombre de temps ça va prendre avant de lâcher. Dans le mieux c'est de faire comme ça. Et vu que l'avantage qu'il y a aussi c'est que comme il n'avait pas mis le carreau là, ça ne gênait pas trop. Donc, c'est le chemin que nous avons choisi. Et là, nous avons le tuyau blanc et la gaine bleue. Oui,
gain blanc et la gain bleue. Parce que où je suis parti, on a l'habitude de prendre le matériel, la gaine rouge, le tuyau rouge était fini, donc la gaine c'est le tuyau c'est le tuyau, et donc la gaine ça c'est la gaine du chantier. Ça ne sert à rien d'acheter une gaine rouge, tout juste parce qu'on veut distinguer le tuyau, c'est nous qui faisons l'installation, donc on sait que c'est le tuyau d'eau chaude. Donc de toutes les façons, le plombier qui viendra là saura en connectant tout juste de l'eau. Donc, même si c'est que nous ne sommes pas là, le plombier qui serait là saura. Donc déjà, ce raccord va sauter, on va l'enlever. On va l'enlever pour que ça ne trompe pas. Que ça ne trompe pas l'avenir. Donc on va l'enlever. Et c'est le travail. C'est le travail, c'est le travail, c'est le travel. On peut un peu voir le paysage. Donc c'est tout beau, c'est tout magnifique. Alliance Assurance. Donc nous sommes à Bonandiola. Quand on travaille comme ça, là, on sort aussi, on profite du paysage et on retourne au travail.